Business francophone, présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Business francophone d'aujourd'hui, c'est la grandeur de la République démocratique du Congo. Nous serons avec un grand nom des affaires, un grand entrepreneur, politique aussi. Il est né dans une grande ville congolaise qui s'appelle Bumba. Bumba, le riz de Bumba à Kinshasa, en 1956. Donc, c'est le jour de le grand Gabriel Mokia. Il est né là-bas. Mais aujourd'hui, c'est cette figure emblématique de l'économie, du business. Je ne serai pas seul dans ce plateau, je serai accompagné avec ma consoeur. Elali, bonjour. Bonjour, estimé confrère Mathieu. On parlera de quoi avec la grandeur de la République démocratique du Congo des affaires? Bonjour, je profite aussi pour dire bonjour à notre invité, président Mokia. Merci beaucoup. Voilà, avec notre invité, on va juste parler sur la problématique de l'économie, comme vous l'avez évoqué au début. Mais beaucoup plus, on va se focaliser sur le moyen et petites entreprises en République démocratique du Congo. Quelles sont les stratégies pour faire développer encore de nouveau notre pays, la République démocratique du Congo? Alors, ceci, on va profiter aussi de l'expérience de notre invité, parce que là aussi de l'entrepreneur en succès dans les domaines du café et de l'immobilier en République démocratique du Congo. Ça pourtant aussi lui flatter, on dirait il est aussi l'un des millionnaires. Non, il est grand, vous savez. J'ai l'impression on a Tony Lumelo en face de nous, j'ai l'impression on a Zuckerberg en face de nous, parce que vous imaginez quelqu'un qui est provincial, parce que dans les années 50, 4 ans avant l'indépendance, ça veut dire que on essaie à Bumba et Kinshasa, qui était le pôle ville à l'époque, ma consoeur, et il se décide. On va savoir dans ce plateau aujourd'hui pourquoi il devient dans l'agriculture, parce qu'à l'époque, il fallait imiter les Noko, comme on disait, heureusement, Gabriel Mokia, le grand patron congolais des années 70-80, il nous dira quel était le signe qui a déclenché de Bumba à Kinshasa, l'aventure était comment. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, parce que de nos jours, et puis la particularité, c'est un entrepreneur qui a émergé dans l'agriculture. Vous savez, aujourd'hui au Congo, quand on est dans le secteur agricole, vous ne représentez rien. Et puis, on va essayer un peu de comprendre. Et il est là. Bonjour, le grand patron de l'époque d'Isaïr. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes patron parce que le nom de Mokia incarne les affaires. Bienvenue dans Business francophone de la chaîne francophone de Kinshasa. Merci beaucoup. Voilà, donc on voulait plus vraiment comprendre aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène d'abord dans les affaires? Bon, vous savez, nous avions une province à vocation agricole. Qui est l'Équateur. Être né là-bas, vous êtes automatiquement entré dans les affaires pour la production de café, du riz, cacao et caoutchouc. Bon, heureusement, je suis né dans ce coin de la République. Comme je suis né là-bas, j'ai fait mes études primaires là-bas. Il y a eu un moment, j'ai trouvé bon, comme j'avais ma maman qui ici à Kinshasa, elle était venue là-bas, elle a demandé à ma mère si on peut m'amener ici à Kinshasa. Et moi, j'avais écouté malgré mon âge. Et j'ai commencé à chauffer ma mère. Ma mère a donné l'autorisation, tu peux aller à Kinshasa. Comme j'avais un ami qui travaillait, qui travaillait, c'est un batelier là-bas au bateau Tchatch, colonel Tchatch. Alors, il m'a amené à Kinshasa. Je suis arrivé à Kinshasa et j'ai commencé à étudier à Dendal 2 en 1969. Et comme j'ai toujours le sang de l'Équateur pour la production des produits agricoles, pendant que j'étudiais, un jour j'ai ramassé du café qui était tombé comme ça à coup de route ici à Limité, 13e rue. Et c'est dans le même avenue qu'on fait maintenant aujourd'hui. Non, c'est 14e rue. Et ces gens-là, les surveillants me disent, ce café est transporté pour 13e rue, c'est Carto Zahir, de notre grand frère qui était à l'Andé à l'époque. Alors, je suis allé là-bas, on m'a montré et ils m'ont reçu, on a parlé, on m'a dit il faut aller les voir chez lui à la maison, à la Gombe,
à côté du cimetière de la Gombe. Je suis allé là-bas le même jour et je l'ai vu. Il venait du travail, à un petit repos, et il m'a vu, il m'a reçu avec ses gros chiens. On a discuté. Je lui ai expliqué, il dit, bon, venez demain avec l'acheteur. Demain, je suis arrivé avec l'acheteur. Nous l'avons trouvé, il dit, il faut discuter avec ma femme. J'ai discuté avec sa femme et on a conquis le marché. L'acheteur a fait le chèque et nous, on a transporté les cafés toute une journée avec ces véhicules. Bon, l'affaire est réglée et moi, j'ai touché ma commission. Quand j'ai touché la commission, c'était beaucoup d'argent. J'ai dit, ah donc, l'Équateur est à terre de me suivre jusqu'ici. Maintenant, j'ai eu l'argent de l'Équateur. Alors, je me suis lancé dans cette histoire-là de commerce de café. On faisait des commissions, à ce moment, on faisait des commissions de café. Et tout ce qui arrivait au port de Lonatra ici, au port de Kingabwa, vous me verrez tous les jours. Et quand on sort le matin, on doit retourner avec 2000 ou 3000 $. C'est pas comme aujourd'hui, je ne sais pas, nous naviguons où. Alors, j'ai commencé à travailler de cette façon. Et comme il y avait les gens que moi je vendais les cafés, c'était des exportateurs. Et j'ai appris ce nom là-bas, nous sommes des exportateurs et tout ça. Mais j'ai commencé à utiliser des moyens, mécanismes. Je veux comprendre qu'est-ce que font les exportateurs avec les cafés qu'ils achètent. Et quand j'ai compris maintenant qu'ils exportaient ces cafés en Anvers, partout, même au Sénégal et partout, je suis entré à la danse. Alors, j'avais eu l'idée dans ma tête que je dois devenir exportateur de café. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors qu'on était peu nombreux. Mais moi, j'ai brillé par mes connaissances. Alors, j'ai commencé à acheter les cafés avec la société Selco ici, Celsa, à l'Équateur. Alors, j'étais devenu meilleur. Donc, ce qui m'a sauvé, c'est l'honnêteté. Tout ce que les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas. Pour devenir un homme d'affaires, un entrepreneur assisté, il faut être d'abord honnête envers soi-même et envers l'argent que vous recevez dans des banques. Je suis un produit des banques. Quand les banquiers m'ont découvert que ce monsieur ici, il fait beaucoup pour les autres, et donc il peut aller loin. Tu vois le Mindele qui arrivait à Anvers, M. Genzing, un gros monsieur comme ça, ils viennent me chercher, malgré mon âge, j'étais un petit. Mais il trouvait à moi, s'il vient, il sait que je veux obtenir 200-300 tonnes de café qui ne m'appartenaient pas, mais appartenaient aux autres. Et comme j'étais au milieu, j'étais obligé de travailler avec tout le monde. Il doit rentrer avec satisfaction. Donc jusqu'à présent, je garde même cette idée et ce travail est dans ma tête. Alors, je me suis lancé. J'ai commencé à travailler avec la société Selco. Moi, j'ai acheté les produits de Selco, je les vendais en Europe. Si Selco a des difficultés d'argent, moi, je finance. Ils avaient 6000 travailleurs. Vous savez, je viens avec l'argent, je paye, on prend un petit porteur, on va aller à l'intérieur là-bas vers les salaires là-bas, pour payer les travailleurs. Et mon nom était répandu envers tout le monde. J'avais une certaine notoriété envers tout le monde. Et même les patrons de cette société, l'administrateur, directeur général, il était quoi? Le petit frère de Lito. Donc, il m'aimait. S'il ne me voit pas, donc il n'est pas tranquille. Quand il fait quelque chose, il dit, ah, moi qui a l'argent, on m'appelle, je viens. Je veux financer en tout moment. Et c'est pourquoi, c'est comme ça que je me suis lancé pour acheter les cafés, jusqu'à ce que moi-même aussi, petit à petit, j'ai commencé à exporter 2 conteneurs, 3 conteneurs de café, 3 conteneurs de caoutchouc. Alors, je suis allé m'associer avec un monsieur, M. Gaetano, un Italien. Lui, il était spécialiste dans les caoutchoucs. On a commencé à faire avec lui les caoutchoucs. Jusqu'à Kisangani, Yangambi, tout ça. Moi, je lui payais les billets, il va là-bas, il va négocier et tout ça, les cafés qui arrivent. On coopère avec des bateaux, on paye, parce que les gens me trouvaient correct. Pour l'argent, j'étais toujours correct.
payer les bateaux, payer ceci, payer les manutentionnels, et tout le monde était satisfait de moi. Donc quand je passe, même dans les réunions de la NESA, aujourd'hui c'est fake. Tu vois que si je ne suis pas là, on envoie les vieux Janon Bemba ici, ou Nendaka, ils envoient les gens, va chercher Gabi, il doit être dans la réunion. Parce qu'il me trouvait vraiment un homme très correct. À l'époque, quand vous commencez les affaires, président Mokia, parce que vous êtes dans la chaîne des entrepreneurs et des investisseurs, l'espace francophone, qui était comme modèle pour vous dans le milieu d'affaires congolais? Modèle pour moi? Oui, bon, la personne qui incarnait vraiment ce que vous avez dit. Le vrai modèle pour moi, c'était le vieux Kabeya, Majimbo. Il avait son bureau derrière la BCZ. La maison là est toujours. Je ne sais pas qui occupe ça aujourd'hui. Il était dans quel domaine? Il était exportateur de café. Toujours café. Il était un grand monsieur, donc tu le vois toujours comme ça, Majimbo. Voilà. Donc avec l'ancien premier ministre ici qui buvait de l'eau avant de mourir. Comment il s'appelle? Le nom va venir. Il habitait en Binza. Cyril Adoula? Non, pas Cyril Adoula. L'autre, le ministre ici... il était ministre des portefeuilles. Il était ministre des portefeuilles. Alors, lui, tous les jours, il laisse son bureau de portefeuille vers l'hôtel Palace. Il vient me chercher pour qu'on cause, les ministres, en fonction. On va causer où? On ne causait pas dans les bureaux, on causait dehors le bureau de Kabeya. Il voulait avoir quelque chose chez moi, donc ma tête fonctionnait. Parce que quand je dis on va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci, on va faire cela. Et ça réussit toujours. Bon, pour achever toujours dans la lignée économique et l'entrepreneur que vous êtes en face, ça veut dire que à l'époque, le commerçant congolais jouait les deux rôles, comme l'homme à des pieds. C'est-à-dire l'exportation, l'importation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque à cette génération des entrepreneurs qui sont en République démocratique du Congo, qui n'arrivent plus de faire l'exportation? Il n'y a que l'importation. Aujourd'hui, c'est difficile de faire les exportations. Parce que moi-même, pour café au Congo ici, c'est moi, Gabi. On m'appelait toujours Gabi. Donc, je faisais la tête avec les blancs, les petits blancs qui étaient ici à Kinshasa. Donc, je faisais tête avec eux. Quand ils donnent un prix de 2 dollars, des zaïrs, moi je viens, j'ajoute 3 zaïrs au peuple congolais ou zaïrois de l'époque. Et ils me trouvaient très dynamique. Tu vois dans les entrepôts ici, des émeries, aux ACAF et partout, nos cafex, tu vois, j'ai des cafés partout. Quand un blanc vient de l'Europe, il nous trouvait les grands entrepreneurs, nous sommes là. Quand il cause avec moi, tu vois, le lendemain, il fait un telex en Europe. On m'envoie l'argent à la banque. Les gens ici, quand je vois les gens comme ça, ils ne travaillent pas. L'argent arrive à la banque. Tu as déjà vu un homme correct. On lui envoie un telex de green clause. C'est-à-dire payable avec la signature de M. Mokia. Jamais vu. Comme caution, comme garant. On a envoyé de l'argent. Mais pour que tout cet argent, moi je dois signer seulement à la banque. Au lieu de donner une maison à gage, au lieu de donner des histoires à gage, on me dit on a seulement besoin de ma signature. Et ça faisait du bien aux Congolais parce que j'ai aidé beaucoup de gens, j'ai acheté beaucoup de café. Les grands commerçants comme les Chochos là, vers l'autre Jalaba et tout ça, tout le monde venait me chercher à tout moment. Parce qu'ils savaient que cet entrepreneur ici, vraiment, il ira. Je pouvais même acheter des avions et des bateaux aujourd'hui, ni c'était la rébellion de l'AFDEL. Et comme moi, je connaissais ce système à Kisangani partout, et même Dokolo, moi, j'ai fait son après, je suis arrivé à être aussi transitaire. Ouais, l'entrepreneuriat. Je faisais des exportations. J'achetais tous les cafés moi-même à l'intérieur. Donc, Dokolo, vous avez connu aussi l'essor de Sanou, Dokolo, la banque de Kinshasa? Oui, Dokolo, c'était mon client préféré. Mais s'il est en train de payer les gens, dès qu'il voit que Gabi aussi a la facture ici, la société Sozapro, il préfère d'abord que moi, qu'on me paye. Tu vois, quand je passe aujourd'hui à côté où travaillait Dokolo, vraiment j'ai toujours eu mal au cœur.
je sais... La parole vous revient, ma conseil. Vous voyez que la partie où on a commencé avec l'icône de l'entrepreneuriat moderne de la République démocratique du Congo. Mais vous êtes des questions politiques chez cette chaîne mythique Voilà, de l'économie. C'est dans la partie politique, parce qu'il est aussi politique, cher le grand patron Gabriel Mokia. Exactement, c'est vraiment une bibliothèque à respecter, à vraiment découvrir du jour au lendemain. J'aimerais juste savoir, quel regard portez-vous au-delà de tout ce que vous venez juste d'évoquer, de définir par rapport dans les domaines du café en République démocratique du Congo. De 1960 à nos jours, quel regard portez-vous en République démocratique du Congo dans les secteurs du café? Nous, les Congolais aux Zaïrois de l'époque, on était sauvés par la zaïrianisation. On n'avait pas pris les histoires des gens, ni des blancs ou ceci, non. Nous, on achetait maintenant des produits auprès des gens qui avaient obtenu des biens zaïrianisés. Auprès d'eux, parce qu'ils avaient hérité des plantations, des histoires des usines et des bateaux même. Mais moi, j'étais trop jeune à ce moment pour que Mobutu puisse me confier quoi que ce soit. Donc, je n'avais pas la capacité d'entretenir ça. Mais j'avais seulement la capacité de faire ce que je suis en train de vous dire ici. Et quand on est entré dans la zaïrianisation, nous, on venait acheter les produits zaïrianisés pour vendre maintenant aux Blancs. Mais quel regard je peux porter à ça? C'est-à-dire, les gens ont confondu la zaïrianisation avec leur poche personnelle. Okay. Moi, je connais beaucoup qui avaient eu des plantations. Regardez comme Serko. Serko ne pouvait pas envier la Gécamine. La plantation de Serko à partir de l'Issala jusqu'à Badolit. Parce qu'une fois, c'est moi qui ai acheté des cafés là, des produits. Il n'y a personne ici qui pouvait se mesurer à moi. J'achetais les cafés là-bas. Mais quand j'ai envoyé les gens pour ramasser les cafés de Selco, Selza, mais avec 12 véhicules de traces de Soukissa, de M. Athanase, qui étaient logés à Bumba. Bumba, c'est moi, j'ai coopéré là-bas et ils m'ont donné 12 véhicules. Avec ces 12 véhicules, j'ai ramassé les cafés qui avaient fait des années qu'on ne pouvait pas ramasser. J'ai pris et tout ça, j'amenais ça ici à Kinshasa. Malheureusement, c'était la malhonnêteté aussi qui jouait. Quand une fois j'ai évacué au moins 400 ou 400 et quelques tonnes de produits, les produits sont arrivés à ce BAT ici, les ports de Selco. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Les cafés que moi j'ai ramassés, je pouvais envoyer ça en Europe et les payer de l'argent pour se faire tourner l'argent entre nous Congolais. Mais ils sont allés prendre des biens Mengalisseme qui était PDG d'une petite banque ici à Kinshasa. On lui a donné les produits. Et on a donné des instructions que moi je ne peux pas entrer au port Serco. Mais c'est mon café, c'est moi-même qui avais évacué. Regardez même les manœuvres que j'avais fait pendant autant de mois. Mais... Voilà, de toute façon, en vous suivant, est-ce que dans l'affirmative, c'est la politique utilisée actuellement qui pose problème ou bien c'est le système des affaires moi qui pose problème? Bon, aujourd'hui, je pouvais en arriver là. Pour le moment, on ne peut pas s'en sortir, personne. Parce que pour s'en sortir, moi je suis spécialiste à tout ce qu'il faut ici. Moi je les regarde. Moi je les regarde. Il n'y a personne qui peut se mesurer à moi. Parce que les vieux qui pouvaient se mesurer à moi, avec moi, ils sont presque morts. Les Nendaka, les Bomboko, les grands et des grands qui étaient ici, ils sont presque morts. Ils ne sont plus vivants avec nous. On peut s'en sortir si on a traité des plantations à l'intérieur du pays. Or, malheureusement pour nous les Congolais, l'AFDEL est arrivé avec son cortège de malheur. Moi j'avais des phonies partout, à Badolité, à Bumba, à Dissala, et presque partout, même à l'est du pays, j'avais des phonies pour contrôler les mouvements d'entrée et de sortie des cafés. Mais quand l'AFDEL est arrivé, l'AFDEL a détruit toutes les plantations de la République démocratique du Congo.
L'AFDEL a détruit 5000 petites et moyennes entreprises qu'on a vues, y compris ma petite société, la Sousapo. Quand l'AFDEL est arrivé, il m'a arraché tous les phonies que j'avais. Et qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec, contre un homme qui a une arme à la main? Alors, quand l'AFDEL a récupéré ces histoires, nous sommes restés maintenant comme ça, main vide. Et j'ai commencé maintenant à faire les tours de prison. Aujourd'hui, je suis à prison, on m'arrête. Quand je sors, je recommence. Quelques jours après, on m'arrête, on m'amène toujours à prison. Entre-temps, les cafés que j'avais envoyés en Europe sont arrivés. J'ai signé les documents pendant que je suis à prison. Vous voyez? Je suis à prison puis j'ai signé les documents là-bas de l'exportation. Mais comme maintenant ces petites et moyennes entreprises sont complètement détruites. Mais aujourd'hui, comment vous pouvez vous en sortir? Si on peut faire un débat sur ça, par les gens qui sont intelligents, qui peuvent me suivre, comment ils peuvent s'en sortir? Parce que dans le commerce des cafés, il faut d'abord entretenir la plantation. Il faut cueillir les cafés et sécher ça et transporter ça de l'intérieur jusqu'ici, amener ça à l'Osakaf. On va décortiquer, après décortiquage, et on va maintenant retraiter ces cafés pour mettre dans les sacs vides. Entre les sacs vides, c'était quoi? On achetait les sacs vides, c'est Tsakine, à la Gombe là-bas. Mais aujourd'hui, Tsakine n'existe pas. Où est-ce qu'on peut trouver les sacs vides? Et puis, vous envoyez ces cafés à Matadi. Moi-même ici, j'ai resté jusqu'à 3 h du matin à l'Onatra, en train de mettre les cafés dans le wagon pour que les cafés puissent arriver à Matadi. Je ne dormais presque pas. Et puis les cafés arrivent jusqu'au gare Karakala. Là, on me forme et mes agents vont aller là-bas. Ils vont régler jusqu'à embarquer les cafés. Mais c'était un grand travail. Hein? Il faut être un homme intelligent pour faire ce que nous on faisait. J'étais beaucoup plus apprécié par le vieux Janon Bemba. Lui-même, il a détruit sa société Contilift. Il a dit, mes cafés et tous les jeunes hommes, Lambouza, Gabi, c'est lui qui va commencer à exporter. Parce que je ne ratais pas les embarquements. Mais aujourd'hui, il m'a dit, moi, comment vous allez faire? Vous n'avez pas de plantation, vous n'avez rien, vous n'avez pas les moyens d'évacuation. Si vous voulez faire du café aujourd'hui, les bateaux que vous allez louer, si vous achetez 300 tonnes, le propriétaire du bateau, il prend 150 tonnes et vous prenez 150 tonnes. C'est une perte. Donc, il faut avoir des bateaux. Et Chanimetal qui fabriquait des bateaux aujourd'hui, à quel état Chanimetal se trouve? Donc, des responsables, des spécialistes de tous ces domaines que vous dites ici, moi je suis là, je suis encore parmi les vivants. Donc, on vous a appelé dans la chaîne des entrepreneurs et des investisseurs. Les petits entrepreneurs que je vois ici, ils courent, ils savent pas ce que moi je dis ici. Et ils ont leur façon de voir, acheter, je ne sais pas quoi là, et vendre, acheter des véhicules, on fait des mafias, on fait tout ça. Ça, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, c'est quand nous on faisait. Et tu vois, je sors le matin, je vais au service, je vais vraiment au service. Les produits arrivent de l'intérieur. Tout le travail que j'ai fait, vous contrôlez, vous trouvez que non, ça c'était un métier correct. C'est comme ça qu'on faisait. Donc, aujourd'hui, je vous dis, c'est très difficile de faire l'entrepreneuriat comme nous on faisait hier. Parce qu'aujourd'hui, c'est du bouillabaisse. N'importe qui s'autoproclame entrepreneur, mais tu ne vois pas sa base. Qu'est-ce qu'il a? Il a commencé où? Et quelles sont alors les caractéristiques pour dire que je suis également entrepreneur ou bien je peux me dire devant la face du monde que je suis entrepreneur? Mais vous avez suivi dès le début ce que je vous ai dit, non? Comment nous on a commencé? Il faut d'abord commencer avec les gens de l'intérieur, les plateurs. Vous maîtrisez d'abord le système des plateurs, comment ils fabriquent ces cafés, et comment ça arrive à Kinshasa, comment vous pouvez retraiter et comment ça va aller en Europe. Chacun a son domaine. Hein. Moi, je vous parle ici de café, cacao, caoutchouc, et je faisais aussi des transits maritimes. J'avais une société à thème, agence de transit maritime. On a vu ça, Et vous étiez aussi dans le média, chez le président Gabriel Mokia. Des médias. Éditeur en 1990. 82. De 86. 92 et tout ça. Et avec ça, l'éditeur, j'étais éditeur de journal, et pas n'importe quel éditeur.
Les diplomates, on dit. Les diplomates, moi, je faisais la tête avec tout le monde ici. Ceux qui me connaissent, ils savent que Mokiassi, il est écrit pour vous. Et demain, c'est le 14. Et j'ai fait révoquer même des ministres ici. Chose qui est impossible aujourd'hui. Les gens qui volent l'argent aujourd'hui. Si moi, je peux les attaquer, j'ai toujours ces ça-là. Ce n'est pas disparu. Mais je vois le monde est devenu très compliqué. Des empoisonnements, des menaces, des ceci, tout ça, des arrangements. Quand il y a un frère qui est ministre, obéit ceci. Qu'est-ce qui vous amène vraiment dans le média? Après l'entrepreneuriat à succès dans le secteur agricole, et vous surnommez les diplomates. Les diplomates. Oui, moi c'est ce titre évocatrice de l'époque d'Isaïr, éditeur en place. J'ai commencé avec mon frère, mon cousin, Aboma Soda Nakanya. Il était éditeur du journal Le Panza Makita. Il est venu chez moi demander de solliciter les aides et j'ai commencé à l'aider pour faire sortir ce journal. Et comme on dit toujours, l'appétit vient en mangeant. Et comme je voyais ce qu'il faisait, moi aussi je commençais à apporter les articles. Et j'ai amené toujours des articles phares. Quand j'écris pour un PDG d'une banque, tu vois que jusqu'à ce qu'il va quitter. Et quand le journal sort, c'est quelques minutes, le journal est déjà terminé. Et il était trop fier de moi. Et quand j'ai copié le mécanisme, bon, moi-même aussi, j'ai créé mon journal, Les Diplomates. Les diplomates. J'ai commencé aussi avec le même lancé. J'ai pris les journalistes, j'ai fait le nécessaire, j'étais là bien. On vendait le journal très bien. Mais, tout en vendant le journal, en écrivant, je comprenais maintenant la politique. Parce que j'étais dans tout. Même à la présidence et partout, moi, j'ai récolté les informations qui me permettaient de mettre ça sur le journal. Et comme je faisais ça, j'avais une tête qui capte des choses très vite. Et j'ai capté la politique. J'ai commencé à faire la politique de ma façon. Ça que je sois dans un parti politique. Les premiers partis politiques, c'est les miens même. MDCO, Mouvement des démocrates congolais. J'ai créé ça en 2002-2004. J'ai créé un parti politique. Maintenant, je me suis fait sortir la tête comme président d'un parti politique. À ce moment-là, ce n'était pas quoi agréer, mais j'avais déjà des gens avec qui on traitait. Puisque le gouvernement Kabila ne voulait pas en ce moment que je puisse être agréé. Puisque j'étais trop dur dans les médias. On me lisait, on m'entendait comment je passais dans les médias en tant qu'un nouveau politicien. J'ai commencé la politique active en 1995. C'est par là que moi j'ai brillé dans toutes les chaînes ici, vous me voyez, avec l'argent des cafés, l'argent que je faisais, tout ça, je voyageais, je faisais tout ça. Et ça me permettait de payer les journalistes et de faire tous les jours qu'on puisse parler de moi. Et moi-même, comme je savais parler dans les médias, et je me suis lancé de cette façon et j'ai fait, tout le monde m'a accepté de cette façon. Et quand il parle ici, Mokia. Donc, j'ai montré de l'entrepreneuriat, je suis arrivé jusqu'à votre métier de journalisme. Et c'était très bien. Mais comme l'AFDEL est arrivé, il ne m'avait pas supporté. Tout le temps de prison. Laurent Désiré Kabila a écrit dans son agenda, arrêtez Mokia pour 60 jours. J'ai souffert, hein. Sous Mobutu, j'ai été arrêté une fois. Et sous Kabila ici, j'ai été arrêté 8 fois. Ça fait au total 9 fois la prison centrale de Makala. Je connais ça très bien. Donc, personne ne peut me faire effrayer de ça. Parce que quand j'ai écrit un article, on me récupère. Oh non, il a parlé ceci, il a fait ceci. J'ai écrit un article, oh, il a fait ceci et tout ça. Mais, moi, j'ai éduqué bien les gens du pouvoir. Et il n'y a personne qui contestait mes écrits. Ni moi-même, quand je parlais, on ne me contestait pas. Mais ça faisait seulement mal, il faut l'arrêter. Comme il m'a dit ceci, il a dit ceci, il faut l'arrêter. Bon, un homme qui a un couteau à la main, comment tu vas discuter avec lui? Moi, je me laissais seulement faire. Je sais que je vais sortir parce que je n'ai rien fait. Voilà, c'est pourquoi vous me connaissez aujourd'hui. Donc, je viens quelque part, je viens très loin quand même. Donc, ce que j'ai fait, il est très difficile aussi de le faire. Si c'était à refaire, vous allez recommencer le même parcours de Bumba à Kinshasa. Oui, ça c'était un très beau parcours. Parce que je n'ai pas volé, je n'ai pas créé de problèmes aux gens. Je me suis moi-même forcé pour que j'arrive aujourd'hui Gabriel Moki. À cet état que vous me voyez ici. Mais en restant tranquille comme ça,
Les gens croient que moi j'ai oublié la politique. Non, je suis en train de surveiller ce qui se passe. Je comprends, j'emmagasine. Mais il y aura un jour qu'on va commencer à parler. Donc, nous sommes là. Donc, tout ce qui se fait. Toi, tu crois que moi je dors? Je ne dors pas. J'écoute, je vois tout. Mais comment vous avez créé à votre époque, je sais pas, beaucoup d'emplois dans le pays? Ouais. Dans votre génération, le Congo avait des grands hommes d'entreprise. Et aujourd'hui, en démographie, nous sommes le premier espace francophone parce que les gens qui parlent la langue française, il n'y a pas un territoire qui dépasse la démographie congolaise. Et comment vous conciliez? Vous avez fait des belles œuvres, mais la nouvelle génération de Congolais, vous ne trouvez pas des grands patrons avec cette charisme de Gabriel Mokia qui arrive et qui affronte et qui cherche à comprendre que ce que le colon faisait et le Congolais pouvait faire. Et ils ont eu la malchance de ne pas vivre comme nous. Nous, on a connu la zaïrianisation. Nous, on a connu les moments très fertiles où tout le monde faisait de bonnes choses. Mais pour le moment est qu'il faut aller voler. Parce qu'ils montrent seulement aux enfants comment voler. Mais nous, à l'époque, on nous montrait comment travailler de vous-même pour obtenir l'argent. Nous, on craignait les parquets, on craignait les policiers, on ne connaissait même pas ces gens-là. La police et autres. Mais aujourd'hui, tu vois, ils sont toujours amis de la police et de ceci. Parce qu'ils ne font pas un travail correct que les gens peuvent apprécier. Vous m'avez suivi dès le début, je vous dis comment j'ai commencé. Oui. Mais il faut, vous savez, je suis parmi les gens qui quittaient Hôtel Palace. Je ne sais pas si vous connaissez, là où il y a le ministère des portefeuilles. Oui, oui. Je fais les pieds de l'Hôtel Palace jusqu'au 14e mairie pour aller voir qui a les cafés là-bas et comment je peux négocier. Des fois, il y a la pluie, je n'ai pas réussi l'opération, je quitte encore 14e mairie jusqu'à l'Hôtel Palace à pied. On a souffert, hein? Donc, il n'y a pas de roses sans épines. Qu'est-ce que vous reprochez à cette nouvelle génération des entrepreneurs? Parce qu'ils vous suivent à l'espace francophone, de Kinshasa, de Lubumbashi, à Bumba, et même à Guadeloupe, qui quittent toutes ces grandes villes congolaises. Et qu'est-ce que vous leur reprochez aujourd'hui? Parce que, normalement, tout ce que vous avez fait ne pouvait pas s'arrêter. Il fallait une continuité. Aujourd'hui, les Nigériens sont en train de dépasser tous ces grands pays africains, même le Kenya, qui était en retard dans les années 60, 70, 80. Qu'est-ce que vous nous reprochez, nous, la jeune génération des entrepreneurs? Aujourd'hui, il y a l'égoïsme qui règne. Quand il y a un frère ministre, tu es sauvé. Comme nous n'avons pas de frère ministre, ou le président, ou ceci, nous sommes pénalisés là-bas. Pour obtenir même un crédit à la banque, on n'aime pas. Moi, j'étais tout le temps dans des banques ici. Quand ils passent le matin, ceux qui connaissaient ma voiture, moi qui est ici. Et j'obtiens les crédits. Parce que dans la vie, il n'y a pas une bonne chose que d'obtenir un crédit et rembourser. Voilà. Vous voyez, quand moi j'entre à la banque, tu vois, même les PDG de la banque disent, ça c'est qui? C'est Gabi. Ah, lui il obtient des crédits ici et puis il rembourse. Quand il y a cette réputation de rembourser les crédits que vous avez octroyés, vous êtes parti. Moi, j'étais parti avec des crédits. Donc aujourd'hui, vous dites que les entrepreneurs d'aujourd'hui, ils récupèrent le crédit, mais ils ne remboursent pas. Beaucoup ne remboursent pas, ne savent pas quelle est la nature du crédit. Vous allez prendre quel crédit pour faire quoi avec? C'est ça le problème. Moi, je prenais les crédits pour faire avec ça les cacao, les caoutchoucs. Et je sais que quand j'ai pris 500 000 $, je vais acheter autant de tonnes. J'exporte et l'argent que j'ai pris à la banque, l'argent va retourner toujours dans cette banque. Si on me paye $1 million, la banque récupère ces 500 000 avec les intérêts, mais on me crédite maintenant les restes. Et là, ça c'est mon argent. Vous voyez comment nous on a travaillé? Donc tout le temps, moi je suis arrivé au Sénégal. J'avais laissé des cafés ici. Tu sais que j'ai vendu mes cafés à partir du Sénégal. Je vends, je fais les téléx, tel numéro, ceci, vendez à telle société. On ouvre un crédit. On envoie les connaissements maritimes et tout ça. Et je contrôlais à partir du Sénégal. Mais il fut un moment, je n'avais pas l'argent au Sénégal.
Mais le DG de l'hôtel Novotel de Sénégal dit, si Mokia, il faut lui donner à manger, s'il a besoin d'argent, il vient à la caisse, donner-lui tout ce qu'il veut. Je sais qu'il va rembourser. Et le jour que mon argent est arrivé, je suis allé demander au directeur général de l'hôtel, j'ai dit, j'ai de l'argent, mais il faut récupérer ça et que ça soit chez vous ici pour mes besoins. Quand j'ai payé les chambres, j'ai payé tout. Eux me respectaient. Idem comme quand je suis arrivé à Anvers, à Belgique, directement, vous voyez quel genre d'opérateur économique. Comme les Blancs là, qui étaient à Suisse et qui étaient partout, savaient que j'étais arrivé à Suisse, parce que je suivais mes mouvements. Quand je voyage, les gens savent que tel mot qui est à tel pays, à tel pays. Même des paiements, on m'a envoyé les paiements dans ces pays que je suis. Je ne souffrais pas. Et il savait que quand on lui donne de l'argent, il va rembourser. On vous donne de l'argent, les crédits, il faut aussi savoir comment payer. Il ne faut pas utiliser cet argent dans des boîtes de nuit ou dans n'importe quoi. Utilisez ça dans les produits et vous allez voir, quand vous avez remboursé, et les bénéfices qui vont rester, c'est pour toi. Là, vous pouvez vous amuser avec cet argent comme vous voulez. Mais ce que vous avez remboursé, quand ils vous verront, vous avez besoin de crédit à quoi, monsieur? C'est comme ça qu'on me demandait. Je suis arrivé à Anvers. On a organisé une soirée pour moi. Des grands messieurs, des grands acheteurs de café, les femmes riches. Moi, j'étais là. Au même moment, mais j'avais essayé mal parce que je ne pouvais pas aller pisser parce que quand vous sortez pour aller pisser et il reste ici dehors, derrière la tête de critiquer. Il se critiquait entre eux, mais comme moi j'avais compris, je suis nègre. Si je quitte ici, maintenant, derrière moi, ça va être l'hécatombe. Et je suis resté, eux m'ont posé, tu veux combien? 200 millions ou 150 ou 300 millions. Et j'ai eu peur, j'ai dit, je prends que 30 millions. Mais pourquoi tu prends 30 millions? Prends 300 millions. Non. Parce que, moi j'ai dit non, parce que tu exportes. Moi j'ai eu peur. Vous voyez, j'étais aussi jeune. Beaucoup d'argent comme ça. Hein? Je pouvais toujours travailler avec ça correctement. Ils m'ont dit, tel on a donné ceci, tel on a donné ceci. Toi aussi tu prends, tu restes dans nos permanences. Moi, je n'ai pas pris. Un monsieur qui était là, il dit, non, ça c'était monsieur correct. Regardez les conteneurs qui sont là au port, ce sont ces conteneurs qui nous ont envoyés. Et nous sommes fiers de les vendre. Mais maintenant, votre rapport avec l'immobilier. Parce que, un grand entrepreneur que vous êtes, on voit aussi que vous êtes amoureux de la belle pierre, le belle demeure. C'était quoi l'enfance? Il fallait faire comme le colon? Non, l'immobilier, L'immobilier. Je ne suis pas tellement amoureux de l'immobilier. J'ai fait ça à connaissance de cause. Comme j'avais de l'argent. Oui. Mais il y avait une vente publique ici au tribunal de grande salle de Kinshasa. La vente publique, c'est public. Oui. Moi aussi, je suis arrivé, j'ai acheté des maisons. Mais je ne savais pas que ou bien le tribunal m'a piégé ou ceci. Quand j'ai acheté les maisons d'une banque, et au même moment, je vois la rébellion toujours de l'AFDEL est entrée. 97. Le ministre de la Justice, vraiment ça c'est du banditisme ce qu'il avait fait. Il vient, ses frères qui travaillent dans cette banque sont allés les voir. Il s'est énervé, dit on a vendu vos maisons. Je récupère ça. D'ailleurs, moi qui c'était un Mongala. Vous voyez, ce qui me tuait ici c'est être un Mongala. Il a signé un arrêté d'expropriation pour cause de l'utilité publique, mais mal défini. L'utilité publique, quand je prends votre veste pour faire ceci, mais il faut que je paye. Mais l'utilité publique de Mokia, on n'avait jamais payé. Nous sommes allés au tribunal. Moi, j'ai gagné. On est parti encore au tribunal et ils ont gagné parce que c'est le ministre, quand il avait révoqué 315 magistrats. Au même moment, les magistrats, ils perdent, disent non, sinon, nous vous donner raison, le ministre est derrière ces gens-là, il va nous révoquer. Il a donné raison à ces gens-là. Et je suis allé à la Cour de cassation, la Cour suprême à cette époque. Et j'ai gagné. C'est pourquoi vous me voyez, chaque soir, j'étais à la télévision pour parler des maisons, expliquer comment j'ai obtenu ces maisons. Mais c'est un secteur économique. Le grand entrepreneur que vous êtes, vous savez, le président Trump, c'est dans ce domaine-là qu'il a fait fortune, hein, domaine d'immobilier. Nous sommes identiques avec lui. Sauf que
Moi, je faisais la boxe en Guiringiri, mais on m'a conseillé de laisser la boxe. Et il faut aller aux études. Trop a continué à faire du catch. Et le catch qu'il avait remonté, là-bas, c'est beaucoup d'argent. Hein? Oui. Non, ici, chez nous, il n'y a rien. Tu gagnes un match, tout ça, on vous donne des chikwango ou des joueurs là-bas, c'est tout. Mais là, ils ont des millions. Des millions. Regardez seulement les footballeurs. Quand ils gagnent des matchs, ils vous disent 100 millions de dollars, 50 millions de dollars. Ils manipulent l'argent. Mais nous perdons l'État ici. Alors, quand on est un entrepreneur aguerri comme moi, je peux vous donner une leçon de l'entrepreneuriat du matin au soir. Et si vous me suivez, vous serez grand. Ils vous écoutent, hein, les jeunes entrepreneurs, les porteurs de projets, dans toutes les grandes capitales francophones. Très grand, très grand. Mais à vous conseiller de devenir grand, première chose, je vais vous dire, il faut être honnête. L'honnêteté paye. Quand on vous donne les crédits, il faut rembourser. Parce que vous ne pouvez pas réussir dans vos opérations sans obtenir les crédits des banques. Vous avez besoin d'1 million de dollars pour faire tel tonnage. On vous donne. L'argent arrive, il faut rembourser. Mais du coup, comme ça, vous n'avez pas 1 million de dollars vous-même. Mais si on vous donne, on vous fait la main, on vous prête cet argent. Mais il ne faut pas gâcher, il faut rembourser. Il faut toujours rembourser. Ma commissaire qui est là, je pense qu'on va parler des institutions. Je crois que politiquement, à l'époque des l'aîné qui est en face, quel était l'état de figure des lois, de la République qui a favorisé qu'on puisse avoir des grands hommes. La politique sur l'ouverture commerciale ainsi que le développement économique en RDC, c'était comment à l'époque? La politique de l'époque, c'était l'ouverture générale pour tout Congolais ou tout Zaïrois. C'est-à-dire que si vous êtes un monsieur correct, comme je reviens toujours, et vous savez que l'État existe, vous savez que les lois de la République existent, vous savez que les tribunaux, les cours et tribunaux et parquets existent. Vous prenez ce que vous pouvez prendre et vous venez rembourser. Ils vendent votre intérêt. C'est comme ça. Cela avait de mon intérêt. Je n'ai pas l'argent, je demande à la banque, je vais faire ceci, on me donne. Quand je fais et que les produits arrivent, première chose pour moi, je vais rembourser seulement à la banque. Et vous voyez, le matin, les gens sont très contents. L'autre jour, deuxième mairie ici, j'avais pris l'argent à la banque. Je n'avais pas encore remboursé. Et la banque m'a écrit. Vous savez que j'ai fait une opération ici à deuxième mairie. J'ai trouvé du café. J'ai vendu ce café-là à un monsieur Paravicini qui était à côté du cimetière de la Gombela. Il était avec Nendaka Bomboko. Tous les deux là étaient là tout le temps avec nous autres, nous les petits. Mais quand j'ai réalisé l'opération, suivez-moi très bien, les gens croyaient que moi je ne pouvais pas rembourser l'argent de la banque. Moi j'ai fait les opérations et Paravicini a fait le chèque dans mon compte. Le chèque a couvert mon débit. Et après, moi j'ai fait un chèque à monsieur là, il a récupéré tout son argent. Et je suis resté quitte. Regardez les degrés d'intelligence. Hein. C'est-à-dire qu'on a joué seulement un petit jet de chèque et ceci, et j'ai payé la dette. Donc c'est ça la politique dans un pays. C'est-à-dire que vous êtes ici, vous pouvez commander des histoires de la République. Mais quand on sait que vous êtes un bon payeur, mais qui peut vous refuser? Personne ne peut vous refuser. Donc pour vous, aujourd'hui, nous avons pris cette culture quand vous devez à quelqu'un de retourner ce que vous avez récupéré. Oui, sauf que l'État aujourd'hui met des gens en faillite. Voilà, la dette intérieure. La dette intérieure, l'État est en train de nous mettre tous en faillite. Donc la difficulté des petites et moyennes entreprises que nous parlons aujourd'hui, c'est aussi le non-paiement des petits entrepreneurs. C'était pas comme ça. Vous voyez, les ministres tenaient parole. Je vous dis, aujourd'hui, je regrette. J'ai eu à côtoyer plusieurs ministres. Mais ce ne sont pas les gens de parole. Des actes. Les ministres tenaient parole. Vous savez, moi je suis, quand vous m'appelez à midi, un ministre qui m'appelle à midi moins 5, moi je suis là. Et on m'annonce l'état de faire les formalités, paf, midi juste, j'entre dans son bureau. Comme ça. Mais aujourd'hui même, vous allez dans le cabinet de ministre, même si c'est lui-même qui t'a appelé, tu peux rester là 21h, 22h.
Et cette culture vient d'où? Ça, on appelle quelqu'un, il faut attendre pendant longtemps. Vous les Congolais, quand vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas accepter que les autres gagnent. Ah bon? Donc, vous trouvez que tout l'argent du monde, c'est pour toi. Ok, hier, sous Mobutu, c'était pas comme ça. Mobutu lui-même était un homme de parole. Heureusement, vous êtes vivant. Maintenant, la jeunesse, ce qui vient rentrer dans l'entreprise, qui veut être le manager d'entreprise, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Mais je vous dis non. Vous avez dit, il faut l'honnêteté, l'esprit de travail, et quand vous devez à quelqu'un, il faut donner, et puis le respect de la parole donnée. Et puis, éviter d'être trop dans la boisson. Parce que la boisson détruit tout. Moi, je connais tous mes amis avec qui ils travaillent avec moi. Moi, je suis sorti premier de tout le monde. Parce que moi, je ne buvais pas, je ne fumais pas jusqu'à aujourd'hui. Mais on gagne 5 000 dollars. 2 jours après, les amis n'ont rien. Mais pour aller maintenant faire les commissions de café, moi, je dois commencer à payer les bis pour tout le monde. Vous voyez? L'organisation. Moi, j'avais l'organisation. C'est-à-dire, quand vous avez l'argent, vous avez une femme à la maison, venez confier l'argent. Mettez l'argent à la banque, dites à la femme, voici l'argent. Les Congolais veulent piller le nom banque. Hein. Ils disent non, ça ne sert à rien. Non, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne respectent pas. Et malchance, c'est que les banquiers aussi aujourd'hui, ils sont devenus trop arrogants. Ouais. Ils peuvent vous donner du crédit. Mais vous faites marcher, même si vous amenez la maison. Donc, vous trouvez comme les gens. Parce que nous, Congolais, nous n'avons pas de banque. Toutes ces banques que nous on fréquente ici, ce sont les banques des étrangers. Quand un étranger vient là-bas, on lui reçoit même ainsi, il a porté des chaussures, sa chaussette. Directement, on peut lui servir avant toi. Et toi, on va te compliquer. Va notarier ceci, va faire ceci. Le comité de crédit n'a pas répondu favorable à votre... Donc vous, à l'époque, vous travaillez avec quoi comme banque? IZB? Moi, j'avais beaucoup de banques que je travaillais avec. Y compris IZB aussi. Y compris IZB et même la Banque commerciale du Congo, Zaïre à l'époque. Qui a donc... La BCDC d'ici, moi j'ai travaillé avec. L'autre jour, la BCDC m'a donné du crédit au 14e niveau. Mais ils ne savaient pas que moi j'avais tout payé les cafés avec cet argent. Mais j'ai fait un voyage en Europe. Oh non, il est parti, il a fouillé, tout ça. Quand je suis arrivé, et j'ai arrangé les choses là-bas. Le produit que j'avais acheté, que j'avais envoyé, est arrivé. Et la BCDC a vu mon compte crédité automatiquement du montant principal qu'il m'avait donné et les intérêts que j'avais gagnés. Et même ils sont venus, venez à la banque pour récupérer vos maisons. La maison, c'était des petits gabis. Il a encore cette maison jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, quand j'étais ici le soir, je dis, ah, mais j'ai donné la maison de mon fils. Et maintenant, comment je peux faire? Comment je vais me justifier un jour vis-à-vis de cet enfant-là? Mais quand j'ai payé, j'étais très content. Et j'ai récupéré, j'ai dit à petit gars, voilà, j'ai récupéré la maison à la banque. Donc, c'est comme ça. L'honnêteté paye. Et puis, en plus, le gouvernement doit soutenir les entrepreneurs. Les entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises qui sont ici, c'est pour les hindous pakistanais, les libanais et les autres. Pas pour nous. Nous sommes les gens, les vendeurs de cartes de pré-prière sur l'avenir. Boulevard de 30 jours, tu vois quelqu'un. L'informel. L'informel, là, tout ça. Mais c'est pas... Comment... Moi, je viens de l'Europe. J'ai fait l'Espagne, j'ai fait Suisse, j'ai fait Belgique, j'ai fait comment on appelle, Paris, la France. Mais j'ai vu comment les gens travaillent, des millionnaires. Mais ici, chez nous, où sont les millionnaires? Les millionnaires qui sont ici sont des voleurs. Ils ont volé l'argent de l'État. J'ai vu comment les gens travaillent. Quelqu'un comme toi, tu as une entreprise. Le matin, tu te réveilles, tu vas là-bas, tu as des gens et tout ça. Mais ici, chez nous, vous allez engager les gens pour les payer quoi. Moi, depuis des années, j'ai toujours des travailleurs chez moi. Je ne manque pas de travailleurs. Je donne toujours du travail aux gens. Et maintenant, puisque j'étais soutenu aussi par des banques, quand on me payait, moi aussi, je payais facilement les travailleurs. Mais aujourd'hui, l'État s'embrouille, et tous ces gens, tout le monde s'embrouille, donc on ne nous considère pas. Vous avez vos moyens, 10 000 dollars
payer moi, parce que je vais payer les fonctionnaires, les travailleurs. D'ailleurs, les fonctionnaires, on les paye les miettes. Mais moi, j'étais en Europe, j'ai vu comment les gens touchent. Je dis, regardez mon accréditif. C'est beaucoup d'argent, mais pas ici chez nous. Quand vous payez quelqu'un 150 $, tandis qu'en Europe, là, ils touchent 2000 €, 3000 €. J'étais à Suisse. À Suisse, ils paye 7000 francs suisses, 5000 francs suisses, des petits comme ça. J'ai dit, mais c'est très bien. Pourquoi, quand il vient ici, il ne peut pas être arrogant? Pourquoi? Parce qu'il vous trouve, quand il voit ton salaire, c'est comme ça, 50 $. Les types rigolent. Hein? Rigolent. Voilà, c'est pourquoi vous n'avancez pas. Donc, écoutez, on était avec l'icône de l'entrepreneuriat moderne, la République démocratique du Congo. Vous avez un mot à placer sur le grand entrepreneur et le politique. Exactement, comme c'était juste notre problématique sur le petit et moyenne entreprise. Oui. Moi, je souhaiterais que le président au moins préconise quelque chose, que ce soit du côté des entrepreneurs, que ce soit aussi du côté de l'État congolais pour redresser le fonds de la République démocratique du Congo sur le plan économique, sur le plan social et politique, pourquoi pas. Vous savez que dans d'autres cieux, vous êtes né fils de tel pays. Quand vous grandissez, vous commencez à faire des affaires, vous avez le droit de prendre les crédits à la banque. Automatiquement. Mais il y a une loi quoi, ici à l'Assemblée nationale qui parle de loi des petits commerces. C'est réservé aux titulaires. Ça, c'est zéro. Ils sont embrouillés par les Indiens, les hindous pakistanais et tout ça. Vous voyez, toutes ces sociétés-là, ce sont des sociétés des Indiens associées avec les grands Ngolo, comme on dit ici. Ces gens-là ne peuvent rien respecter de l'État parce que l'État lui-même est là-bas dedans. C'est ça qui tue le pays. Moi, Mokia, quand je regarde comment je vis maintenant et comment je vivais hier, mes droits étaient toujours respectés. Quand vous respectez les droits de la population, le pays va se développer automatiquement. Moi, quand j'achetais le café à l'intérieur, il y a des routes où j'ai payé de l'argent, les gens vont débrayer, vont fabriquer des routes pour le passage des véhicules. Voilà. Mais aujourd'hui, qui peut faire ça? Parce que qui a l'argent pour commencer à engager dans... Zéro. Je vois seulement là où j'habite au centre-ville. Comment le centre-ville est embrouillé de l'eau. Nous sommes pendant la période de saison sèche. Mais il y a toujours l'eau dans les avenues, comme des rivières. Et vous étiez candidat président de la République. Ah, mais j'ai déjà dit ça. Si vous étiez aujourd'hui le dirigeant de la République démocratique du Congo. Vous n'aurez pas voir ce que je vois ici. Moi, d'abord, je dis, moi je suis au centre-ville depuis 1973. Tous mes amis avec qui on a grandi, même le Ngongoluo, nous on l'appelait journaliste. Il était jeune et un petit comme ça. Tous mes amis sont en Europe. Mais ils regrettent comment moi qui est toujours sur le Congo. Moi, je dis, j'aime mon pays, je reste. Mais quand je vois le Ciné Palladium, Ciné Rack, partout où nous on fréquentait, aujourd'hui ça n'existe pas. Vous savez, nous étions les jeunes gens, chaque dimanche, peine chaud, et vous sortez avec les amis, toujours bien habillés, dans les bonnes avenues de la capitale. Aujourd'hui, vous êtes bien habillés, vous allez circuler où? Là où les gens vendent avec les parasoleils. Rien du tout. C'est trop sale. En Europe, je circulais à pied, une longue distance, moi-même, pour comparer un peu. Mais j'avais toujours des larmes aux yeux. Mais ici, chez nous, comment ce n'est pas comme ça? Même en Afrique du Sud, je viens de l'Afrique du Sud ici. C'est comme ça. Très propre, très bien. Et les gens me regardent quand je passe, je prends des images. Ils me regardent, ils veulent montrer chez eux là-bas. Parce que là, c'est cafouillage. Ça, c'est des bouillabaisse. Et moi, je vous dis, les autorités congolaises, c'est une honte de s'appeler Congolais. On peut bon parler, on peut bon arrêter les gens. Vous êtes parmi ceux qui sont avec le président Tshisekedi, vécu le Congo que vous avez connu dans la jeunesse, qui s'avance. Quand je parle, ils écoutent. S'il y a des doutes, allez seulement en Afrique du Sud. Moi, quand je vais en Afrique du Sud, je reste toujours dans l'hôtel d'Avinci. Mais c'était un très beau quartier. Vous êtes là et je cours. Je dis à ma femme, attendez, je commence à courir. Le plaisir de vivre. Donc, je suis dans une très belle ville. Mais quand je viens chez nous, à partir de l'aéroport même,
Donc, vous avez le dégoût. J'ai le dégoût, donc c'est pas facile de vivre. Vous comprenez, c'est un grand homme qui a bâti la République démocratique du Congo avec son intelligence en tant qu'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est ce qui construit les nations. Ouais. Alors nous vous remercions. Le Ouais. plaisir était de notre côté, dans cette chaîne des francophones, d'avoir vous en face de nous, parce que c'est pas n'importe qui. C'est les grands je peux vous hommes. ajouter, l'État doit écouter ce que je dis. Vous avez les dettes des citoyens, il faut payer. Les citoyens, ils doivent vivre avec leurs dettes. Hein? Ce n'est pas seulement de venir avec DGI ou réclamer, tu n'as pas payé, on arrête ici. Mais l'État aussi, quand l'État doit, il faut cesser d'être orgueilleux, il faut payer. Quand un citoyen congolais vous explique qu'il a des travailleurs, il peut aussi faire beaucoup. Ouais, quand j'ai de l'argent, je veux m'engager à faire beaucoup, engager même les jeunes gens qui terminent l'université, comme je le faisais hier. Mais si vous ne payez pas les dettes, comment est-ce que le pays va marcher? On ne peut pas bloquer le pays seulement à cause des humains. Donc lui, on ne le paye pas. Lui, on ne le paye pas. Donc nous avons des moyens, il faut qu'on nous paye ces moyens. Ce n'est pas que quand un blanc vient ici, nous regarde comme ça, ils sont des pauvres. Non, nous ne sommes pas des pauvres. Peut-être que j'ai des moyens plus que vous. Hein? J'ai circulé dans les pays et j'ai compris. Je ne sais pas si vous avez moi placé, parce que là nous atterrissons déjà avec nous le sommes président. déjà arrivés à la fin de cette émission. On croit bien que prochainement on aura aussi le réel plaisir d'avoir encore le président sur ce plateau pour en parler plus. Voilà donc l'émission, les bonnes choses, ne dire pas. Nous sommes déjà à la fin avec le président Gabriel Mokia. Les entrepreneurs francophones, régal modèle à suivre. République démocratique du Congo, la jeune génération, il faut suivre. C'est en commençant petit qu'on devient grand. Pour la chaîne francophone, nous remercions aussi ceux qui nous suivent. Likez, partagez, et puis l'équipe technique, quant à moi. Exactement. Prochain numéro avec le président Gabriel Mokia. Merci. On parlera même d'autres. Pourquoi pas l'arrière-pays, le monde rural. Il faut Merci. Merci. Merci beaucoup. Très bien. InfoSag. Première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.